Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, merci d'écouter cet épisode 24 du podcast Le Bonheur me va si bien. Quel est le sujet pour ce 24e épisode ? Les routines matinales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de routine matinale ? Qu'est-ce qu'ils ont tous à en parler ? Quel est l'intérêt de mettre en place ces routines matinales à part de se priver de sommeil ? Et pourtant, instaurer une routine du matin permet de commencer la journée du bon pied et avec un peu d'organisation et par exemple un bullet journal, c'est au final assez simple. Je suis même sûre que vous avez déjà une forme de rituel lorsque vous vous réveillez. Prendre votre café par exemple, caresser votre chat ou aller sur les réseaux sociaux, peu importe. Cette suite d'habitudes vous permet de démarrer votre journée simplement. Mais au lieu de vous laisser porter par les événements et les tâches du quotidien, retroussez vos manches et suivez ces quelques conseils qui pourraient faire bouger votre vie. Quelle est, d'après vous, l'utilité déjà d'une routine matinale ? Puisqu'on va voir en détail cette utilité, la routine du matin, quand la préparer, comment créer sa routine matinale personnelle et surtout comment le mettre en place sur le long terme. Commençons cet épisode par l'utilité de mettre en place une routine matinale. Bien sûr, le premier point, c'est que vous aurez du temps pour vous. Vous n'êtes pas du matin, rien qu'à l'idée de vous lever, 1 heure plus tôt, vous êtes déjà fatigué. Pourtant, une routine matinale bien préparée peut vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. La routine du matin a été popularisée avec la parution du livre Miracle Morning d'Hal Elrod qui posait le postulat qu'en suivant cette pratique, vous vous offriez un supplément de vie. Ce n'est pas faux quand on y pense. Réfléchissez-y. Le concept de la routine matinale est en fait de prendre du temps pour soi afin de se développer intellectuellement, physiquement ou spirituellement. Vous gagnerez également en productivité. Beaucoup de grands décideurs de notre temps ont un rituel bien établi qui leur permet d'avancer de façon constructive et énergique dès le réveil. En programmant quelques habitudes simples, vous verrez votre journée d'un nouvel œil avec un flow plus positif. Cet entrain, cette motivation vous permettra d'être plus efficace. Et votre quotidien aura du coup moins d'emprise puisque votre temps sera déjà planifié et plus productif. Les aléas d'une journée n'auront plus autant d'impact car vous saurez mieux comment les gérer. Petite astuce, posez vos intentions. Réfléchissez à, on va dire, maximum 3 objectifs de vie sur le long terme. Oui, le long terme. Cet objectif de vie qui vous fera avancer vers la personne que vous rêvez de devenir. Vraiment, l'intérêt de cette routine du matin, c'est de travailler sur ces objectifs qui sont si importants pour vous. Travailler sur l'intellectuel, le sport, la spiritualité, tout cela, tout ce qui fera de vous une meilleure personne. Même si de toute façon, chaque jour, on est la meilleure version de soi-même. Comment profiter de ce temps du matin avant le stress et les aléas du quotidien pour avancer concrètement vers cet idéal, vers cette personne qui vous tend les bras. C'est ça la routine du matin. La mettre en place le soir, c'est un peu plus compliqué. Vous avez forcément les aléas, le stress, la fatigue de la journée qui ne vous permettent pas forcément d'aller vraiment à l'essentiel, d'aller vraiment au fond de ce que vous voulez faire et d'avoir la tête à ce que vous faites tout simplement.
Voilà l'intérêt de créer sa routine du matin. Comment la préparer ? Alors, vous avez sans doute peur d'être fatigué. Alors, observez votre rythme. Par exemple, sur votre bullet journal, établissez un tracker de sommeil qui vous donnera une vue d'ensemble de vos nuits. Analysez vos heures de lever et de coucher. Si vous devez vous lever plus tôt, couchez-vous plus tôt. Vous pourrez ainsi programmer votre réveil sans trop vous brusquer. Si vous commencez votre journée à rebrousse-poil et sans conviction, clairement, autant rester couché. Mais heureusement, vous n'êtes pas obligé de vous lever à des heures impossibles pour mettre en place une routine efficace. Ainsi, rien qu'un petit quart d'heure peut avoir une influence significative sur votre développement. Réfléchissez. 15 minutes de yoga pendant 365 jours. Cela représente plus de 90 heures de pratique. À ce rythme, vous maîtriserez parfaitement les principales asanas au bout d'une année. Comme je le dis souvent, un petit pas après l'autre. Là, en l'occurrence, ce serait un petit quart d'heure après l'autre, voire 5 minutes uniquement à la fois. C'est déjà un grand pas. Et en fonction de ce que vous prévoyez de faire pendant votre routine, préparez ce dont vous avez besoin la veille. Ainsi, votre rituel sera plus fluide et vous ne perdrez pas de précieuses minutes sur des aspects techniques très ennuyeux qui pourraient même vous décourager. Alors, petite astuce pour se lever, c'est un petit peu maso mais quand même tenté, mettre tout simplement le réveil de l'autre côté de votre chambre. Cela vous obligera à sortir de votre lit. Et astuce bonus, si dans la journée vous sentez un petit coup de mou, vous pouvez par exemple mettre en place une petite relaxation pour vous reposer quelques instants. Attention, on ne parle pas de sieste. Si vous avez le temps, pourquoi pas, mais je vous parle d'une relaxation. Cela peut se faire via la respiration. Troisième point, comment créer votre routine matinale personnelle ? Vous pouvez bien évidemment y mettre tout ce que vous voulez, à la seule condition que cela vous apporte bien sûr quelque chose de bénéfique. Donc, listez les activités qui vous intéressent en fonction de vos objectifs personnels. Bien sûr, il faut prendre en compte les tâches quotidiennes déjà établies, comme faire son lit, le petit déjeuner, etc. Il y a 3 domaines que vous pouvez développer grâce à cette routine matinale. On a déjà évoqué, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Physiquement, vous pouvez planifier une activité sportive, footing, yoga, ce que vous voulez, un hobby, quelque chose qui vous épanouit aussi, comme la musique ou le bricolage. J'avoue que faire du bricolage le matin, ça peut être un petit peu compliqué si vous vivez en appartement. Mais vous pouvez aussi prendre soin de vous et de votre bien-être, prendre soin de votre corps. Intellectuellement, vous pouvez écouter un podcast, ce que vous êtes d'ailleurs en train de faire, ou de la musique, lire, écrire, mais aussi peindre. Le choix est là très vaste, faites ce qui vous fait plaisir. Spirituellement, vous avez bien sûr la méditation, le silence, oui, parfois le silence fait énormément de bien. Vous avez également la visualisation, ce sont des activités propices à ces premiers instants de la journée. Visualiser par exemple votre journée vous permettra de l'investir pleinement et d'être plein d'énergie pour la réaliser. Autre exemple, en visualisant votre journée, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une action, une tâche que vous avez oublié d'effectuer en regardant tout le process qui doit être effectué dans votre journée. Et c'est un petit rappel à l'ordre matinal qu'il est toujours bon d'avoir tôt le matin plutôt que 5 minutes avant cette fameuse réunion. N'oubliez surtout pas que le but de ce rituel est de prendre soin de vous et de votre bien-être, de vous accorder un moment dans cette vie bien souvent trop effrénée. La routine matinale, elle se compose de gestes simples et fluides. Au fur et à mesure des jours, cela deviendra un automatisme pour vous et cette habitude s'ancrera progressivement en vous et dans votre quotidien. Et elle ne conviendra qu'à vous. Chacun a sa propre routine. Nouvelle astuce, le bullet journal, oui, encore lui, est un très bon vecteur pour mettre en place cette routine, en plus de vous aider à l'organiser. Ainsi, vous pouvez y insérer une page de gratitude pour vous permettre de vous poser un instant
et de savourer les petits bonheurs de la vie de tous les jours. Vous pouvez également faire une page de vos humeurs, que l'on appelle mood board, vous évader en réalisant de magnifiques rectangles. Vous pouvez également dédier une page aux affirmations qui vous permettront de rester motivé toute la journée. Le bullet journal, vous l'avez compris, est une fois de plus votre allié et vous aidera, croyez-moi, à mettre en place des habitudes et surtout à travailler un peu plus sur vous, ce qui est aussi le but de cette routine matinale. Voici d'autres astuces et conseils donc dans cette dernière partie pour mettre en place ce rituel sur le long terme, puisque le but, bien sûr, c'est que votre routine tienne dans le temps. Par contre, ne soyez pas trop ambitieux en voulant faire trop de choses. Restez sur des attentes réalistes. Et pour éviter ce problème, évaluez la durée de chaque activité et planifiez-la. Vous pourrez programmer le temps total nécessaire et ainsi fixer une heure de lever raisonnable. Ne vous mettez pas trop de pression. C'est inutile et ça desservirait votre volonté à développer cette nouvelle habitude dans le temps. Faites le point régulièrement. D'abord toutes les semaines, puis lorsque vous sentez que ça commence à devenir automatique, tous les mois. Ce temps bilan est nécessaire car il permet de faire évoluer votre routine en fonction de vos envies et besoins qui peuvent évoluer. Et c'est ce dernier point qui vous permettra de tenir cette habitude sur le long terme. En respectant votre rythme, vous prendrez plaisir à vous lever plus tôt et votre routine vous apportera des bénéfices certains et visibles. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc je vous le répète, soyez bienveillante envers vous-même. Et autre astuce, vous pouvez par exemple y aller petit à petit. Un petit pas après l'autre. Motivez-vous en pensant à la méthode Kaizen qui prône l'amélioration en continu à travers de petites tâches faciles à mettre en place. C'est-à-dire que commencez par une action. Mettez en place d'abord une action que vous ne faisiez pas. Puis, une fois que celle-ci est bien ancrée, bien en place, mettez en place une seconde et ainsi de suite. N'essayez pas du jour au lendemain de vous lever 1 heure plus tôt et de mettre en place 5 actions différentes à la suite. Ça fait beaucoup. Peut-être 1 ou 2 à la fois, et une fois qu'elles sont bien ancrées, on avance encore un petit peu le réveil et on met autre chose en place. Quoi qu'il en soit, il n'y a bien sûr pas de routine matinale parfaite. La meilleure est celle qui vous conviendra le mieux et vous permettra de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Mettez en place une routine personnalisée qui vous correspond avec des attentes réalistes qui vous permettront de rester motivé. La routine du matin doit vous apporter une énergie positive pour toute la journée. Êtes-vous prête à faire un pas vers la meilleure version de vous-même ? Alors, prenez votre bullette, un carnet et asseyez-vous et faites le point sur vos objectifs et comment vous pourriez chaque jour avancer un peu plus vers eux en travaillant sur vous. Si vous avez envie d'intégrer à cette routine matinale un petit moment d'introspection, qui n'est pour moi pas négligeable, un moment d'observation et d'analyse par exemple de vos sentiments, ressentis, je vous propose de recevoir gratuitement une série de 10 questions durant 30 jours. Vous aurez donc dans votre boîte mail une nouvelle question tous les 3 jours. Comme ça, vous aurez le temps de les travailler. Si vous en avez envie, je vous mets tout simplement le lien pour demander à les recevoir dans le descriptif de cet épisode. Si je reprends ce que nous avons vu ensemble, c'est l'utilité de la routine matinale, avoir du temps pour soi, être plus productif, gagner en motivation et en énergie. Cette routine, elle se prépare le soir. On anticipe ce que l'on aura à faire le lendemain. Et surtout, un point important, ne pas oublier que cette routine, même si c'est un quart d'heure multiplié par 365 jours, ça peut vous faire 90 heures de yoga. Et c'est en dernier, surtout, créer une routine qui vous est propre. C'est bien beau, le livre Le Miracle Morning, je le prononce à la française bien évidemment, mais si ça ne vous correspond pas, ces savers qu'on trouve dans le Miracle Morning, si vous, plutôt que de la méditation, vous avez envie d'aller marcher, si plutôt que de la visualisation, vous avez envie de faire de l'écriture intuitive,
Si vous préférez écouter un podcast, libre à vous, écoutez-vous, écoutez votre besoin et votre ressenti. Ne cherchez pas à rentrer dans les cases. Si cette routine, ce moment, il est là pour vous, pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle. Donc n'écoutez pas ce que l'on vous dicte, faites ce que bon vous semble. Et ça fera toute la différence pour maintenir ce rituel sur le long terme. Ne soyez pas non plus trop ambitieuse, comme je vous l'ai dit. Avancez un pas après l'autre et vous verrez que naturellement, vous réussirez à mettre en place cette routine qui vous fera le plus grand bien. Profitez vraiment de ces moments pour vous. Si vous pouviez par exemple éviter de ranger le lave-vaisselle, sortir le linge, mettre le linge pendant ce moment et ne consacrer cette routine qu'à vous, ce serait l'occasion de recharger vos batteries, d'attaquer votre journée avec plus de sérénité, de force, puisque vous aurez travaillé sur vous, vous vous sentirez mieux, beaucoup plus apaisé. Essayez, mais essayez-la, rituel ou routine, à votre manière, adaptée. Toutes les semaines, tous les mois, demandez-vous si ce que vous avez mis en place vous convient, si vous avez vu autre chose, et adaptez tout ça pour que cela perdure le plus possible dans le temps. Forcément, quand vous êtes une jeune maman, pour l'avoir été il y a pas très longtemps au final, c'est un petit peu plus compliqué, alors soyez indulgente envers vous-même. Parfois, cette petite routine, on peut aussi la découper en plusieurs fois dans la journée pendant que bébé dort. Mais c'est pareil, pendant que bébé dort, on ne va pas aller vider le lave-linge, on ne va pas aller tout faire ça, on va se prendre un petit temps pour soi pour se reposer. Aparté jeune maman terminée, vous avez compris l'importance de cette routine matinale pour simplement être au mieux de votre forme chaque jour. Et puis soyez indulgente et bienveillante envers vous-même quand vous mettez en place. Et n'hésitez pas surtout à me faire un retour sur cette routine matinale, si vous avez réussi à en mettre une en place, quels sont les bienfaits que cela vous apporte, dans les commentaires sur la plateforme de votre choix. Cet épisode 24 est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère vous avoir apporté quelques clés de compréhension sur le pourquoi et le comment mettre en place cette routine du matin. N'hésitez pas à noter ce podcast, Le Bonheur me va si bien, toujours sur la plateforme de votre choix. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours. Ça me touche toujours énormément et ça me motive moi à continuer, à trouver de nouveaux sujets à aborder avec vous pour vous aider dans votre quotidien à être plus sereine, puis au final à trouver un jour votre cohérence. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.